Nous sommes en compagnie de Karine Belluto du journal Paris Turf. Bonjour Karine. Vous avez Oui, fait le papier pour nous pour cette réunion sur l'hippodrome d'Angoulême. On y va, je le disais, 7 courses de plat. On va démarrer avec une épreuve réservée aux 3 ans. On va regarder votre sélection et vous avez mis en haut de tableau le numéro 2, Sinaka. Pour quelle raison ? Il a bien débuté dans un lot correct à Chantilly. Il n'y a pas de raison qu'il n'ouvre pas son palmarès ce dimanche. Donc, en plus, c'est l'entraînement de Christophe Ferland qui est en forme. Je pense qu'il veut le faire gagner rapidement. Donc, je l'ai mis en tête devant le cheval de monsieur Satoshi Kobayashi. Donc, il fait quand même le déplacement. Meisho Miralda, qui elle aussi a bien débuté, qui peut aussi confirmer qu'il sera une bonne opposition, je pense, au poulain, qui à mon avis sera favori. Ensuite, j'ai retenu Iris des Sources parce qu'il a quand même un peu d'expérience. Ça va sur une deuxième place à Machecoul et il a déjà 3 courses, donc 3 courses qui peuvent lui permettre d'être plus endurci que ses adversaires et de faire l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Motlaen, un inédit de chez Monsieur Pantal et une inédite de chez Monsieur Rouault, Bandra. Voilà pour votre sélection dans ce premier rendez-vous pour des 3 ans Médène sur la distance de 2000 mètres, le 2, le 5, l'As, le 9 et le 10. On enchaîne avec la deuxième course du programme, c'est le prix de la Société des courses de Bordeaux pour des chevaux de 4 et 5 ans. Distance à parcourir 3400 mètres et vous avez mis Léon en tête de votre sélection. Oui, Léon, c'est l'entraînement toujours redoutable de M. Couetil. Donc là aussi, ça a bien débuté. En plus, c'est un cheval qui est bien né puisque c'est le frère de Petit Mouchoir. Donc cette course s'adresse à des chevaux destinés à l'obstacle puisque c'est un bumper. Oui. Donc je pense que le cheval débute tardivement à 5 ans. Mais bon, s'il a été attendu jusque-là, c'est qu'il doit avoir des moyens. Donc je l'ai placé en tête. Ensuite, j'ai mis Hospitalière qui elle aussi a couru, qui fait une petite rentrée mais qui a couru quand même en progrès par rapport à ses débuts. Ça dépend aussi d'un bon entraînement. Ensuite, j'ai retenu le pensionnaire d'Isabelle Gallorini, qui avait fait des débuts dans un lot correct à Royan, dans un bumper également. Donc pas revu depuis, mais bon, elle n'est pas très loin d'Angoulême, donc je pense que le cheval doit pouvoir bien se défendre. Ensuite, j'ai placé des chevaux inédits, parce qu'en fait, très peu de chevaux ont déjà débuté dans cette course. Oui. Parmi les inédits, donc j'ai mis Grigri Didi, le numéro 12, le numéro 9, Héraldide, et le numéro 7, Grusdel, à Monsieur Graal. Voilà, c'est et en plus qui a fait un très très bon meeting d'hiver, l'entraînement est en forme également, voilà pour ce deuxième rendez-vous. Donc le 2 Léon devant le 4 Hospitalière, l'As Gabi au Gabi devant le 12, le 9 et le 7. Bon, il peut y avoir des surprises dans ce genre d'épreuve. Oui, tout à fait. Ça reste ouvert, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est un bumper, d'où cette distance de 3400 mètres. On rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, le bumper, enfin, c'est une course plate, généralement sur longue distance, qui prépare les chevaux aux futures courses à obstacles. La troisième épreuve du programme, Karine, le prix des bénévoles des courses d'Angoulême. Ce sont des 4 ans là, qui sont en lice cette fois-ci sur la distance de 2200 mètres. Ils seront 13 au départ de cette épreuve. Faites confiance en tableau numéro 2, Rendance. Rendance, associé à Marlène Meyer, en très grande forme également. Donc sa partenaire est très régulière et donc elle cherche sa course. C'est une favorite logique. Je pense que sans incident, elle devrait pouvoir s'imposer. Alors, ensuite, qui lui opposez-vous dans cette course ? Alors, l'opposition, j'ai choisi le cheval de M. Gourdin, Marlorman, qui n'a pas été vu encore cette année, mais qui a eu 2 bonnes sorties l'année passée, qui peut faire une bonne performance dès sa première course de l'année 2021, associé aussi à jockey en forme Maxime Foulon. Donc là, c'est la principale opposition à Rendance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Lakial. On a du mal un petit peu à situer parce que c'est un cheval qui arrive d'Espagne. Donc, entraînement de M. Couetil, donc c'est toujours une indication. Il a aussi beaucoup de réussite sur cet hippodrome, donc j'ai retenu cette pouliche. Donc il va faire ses débuts en France. Ensuite, la jument de Thierry Lemaire, le 11 de Thierry Lemaire, qui avait fait une 2e place dans un réclamé à Pau, qui n'a pas répété. Mais je pense que dans cette catégorie, en 28 de valeur, ça peut peut-être... il a les moyens de faire l'arrivée. Locard, donc. Locard, voilà. Le numéro 6.
Et un autre cheval ensuite que j'ai retenu, l'Agerta Gibraltar, le numéro 9. Cheval régulier qui peut très bien faire l'arrivée également. Ouais, effectivement, on l'a souvent pris en note dans ce journal depuis plusieurs semaines, je dirais presque plusieurs mois maintenant. Et effectivement, je pense qu'il a largement les moyens, pourquoi pas même d'être dans les 3. Voilà pour ce 3e rendez-vous. On passe à la 4e course du programme, une course qui va se disputer également sur la distance de 2200 mètres. Ce sont des poulains et des pouliches de 4 ans qui sont en lice dans cette épreuve. Vous faites confiance à Honor Béré et vous lui opposez All or Nothing qui portera ici le numéro 2, Karine. Honor Béré, oui, c'est un réclamé, donc il a la meilleure valeur. C'est un cheval qui n'est pas toujours régulier, mais enfin qui a ce niveau de compétition. Il est parti la dernière fois favori à Mont-de-Marsan, mais le terrain était très très lourd. Je pense qu'à Angoulême, sur une piste qui sera quand même beaucoup plus légère, il va pouvoir mieux s'en sortir. En plus, il a associé à Lara Leger, cavalière d'expérience, donc je lui vois une première chance. Vous lui opposez donc All or Nothing, le numéro 2, voilà. Flora Cameo qui portera ici le numéro 7. Ensuite, pour terminer, Trop de Charme qui portera le numéro 6. Ouais, exactement. Épreuve réservée aux cavalières, ce 4e rendez-vous. C'est ça. Ouais. Et épreuve à réclamer, vous faites confiance avant le coup aux pensionnaires de Thierry Lemaire. On passe à la 5e course du programme. Qui avez-vous retenu en haut de votre sélection, Karine ? Alors, dans la 5e course, j'aime bien El Tango Bello, qui effectue une rentrée, mais qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. Oui. Je pense qu'il peut s'imposer d'entrée de jeu. Je l'ai placé en tête devant le top weight Natshop, cheval assez régulier aussi, qui me paraît avoir une bonne chance avec la décharge de Clara Cornet. Ensuite, vous choisissez un cheval qui est tout en bas du tableau, Charles Légende, qui a été supplémenté pour participer à ce handicap. Voilà, je l'ai retenu ensuite, bénéficiant d'un bon poids et de la montre de Marlène Meyer. Pourquoi pas, c'est un petit outsider qui me plaît bien. Très bien, et ensuite le de Blue Link, Rose Diamant qui portera le numéro 3. Et pourquoi pas également, avec Alexandra Lelay, le numéro 11, la Zamtov, qui a également été supplémentée pour participer à cette épreuve. Oui, ce cheval-là reste sur une sortie honorable et... l'entraînement au Douin a pas mal de réussite à Angoulême, alors je pense que c'est aussi une possibilité. On va enchaîner avec la 6e course du programme. Alors là encore, les possibilités sont assez nombreuses pour cette épreuve, une course à condition pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Vous faites confiance au numéro 8, Racing Bay. Qu'est-ce qui vous intéresse dans sa candidature ? C'est un cheval de qualité qui est quand même... encore affiché en 35,5 de valeur, mais c'est un cheval qui a connu vraiment des bonnes courses. Après, pour avoir été arrêté depuis aussi longtemps, c'est qu'il a eu des soucis. Maintenant, dans cette catégorie, pourquoi pas ? C'est une tentative, je pense, c'est une course qui peut lui sourire pour sa course, pour sa rentrée. Je pense que dans ce lot-là, cette valeur-là, même face à des adversaires en forme, je pense qu'il peut s'en sortir. C'est pas un penalty, mais... Non, mais sur sa classe, uniquement ouais, sur sa classe. Oui, c'est ça, exactement. Qui lui opposez-vous ? Voilà. Un cheval qui avait fait une grosse cote à Pau, Moscador, ensuite qui n'a pas répété, mais pourquoi pas. Je pense que là aussi, dans cette catégorie de course, il peut refaire surface. C'est pas un cheval vraiment régulier, mais dans cette course de Gentleman Rider et de cavalière... je pense qu'il peut s'en sortir. Et vous retenez également dans cette épreuve l'As Trimmer, le 9 Cocasserie et le numéro 4 Fanner. Votre sélection, le 8, le 3, l'As, le 9 et le 4 pour la 6e course. On va terminer avec la 7e course du programme, 7e et dernière épreuve du programme dimanche à Angoulême. Bacchus des Aigles, le numéro 2 qui retient votre attention. Oui, c'est un cheval qui fait bien la piste. Chaque fois qu'il est venu à Angoulême, il a été 1er et 3e, je crois. Oui. De mémoire. Donc c'était quand même important l'aptitude à la piste d'Angoulême qui finit en montant. Donc je l'ai retenu en tête, même s'il n'a pas la meilleure valeur du lot. Ensuite, derrière ce cheval-là, j'ai mis Elusive Plant, l'entraînement de Charles Gourdin, toujours en forme. Et en 3e position, parce qu'en fait il n'y a que 7 partants, donc j'ai mis Belmonte en 29 000 valeurs, qui n'a pas fait grand-chose l'année dernière, mais qui peut peut-être se racheter cette année.
qui a peut-être un bel engagement, qui peut peut-être profiter d'un bel engagement d'ailleurs à cette valeur-là, le numéro 6 Belmonte. Et vous avez retenu également pour une petite place le 7 Plume du Houlet pour le 7e et dernier rendez-vous à Angoulême de As 6 et 7. Merci beaucoup Karine. Voilà pour ces courses d'Angoulême ce dimanche 14, départ de la première course à 14h15. À très bientôt. Merci Karine. À bientôt. Au revoir. Les autres pronostics de la rédaction tout de suite.